Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Donc, comme nous sommes tout au début de ce déconfinement, nous ne pouvons pas encore vraiment nous regrouper en grand nombre. C'est pour ça que nous sommes un peu en groupe restreint ce soir, pour pouvoir finalement enregistrer cette conférence et pouvoir la rendre disponible au plus grand nombre par le biais d'Internet. Nous avons déjà annulé la dernière conférence qui se trouvait malheureusement tout au début de ce confinement, qui normalement aurait dû traiter de cette énergie taureau. Parce que comme vous savez, peut-être ou pas encore, cette année nous traitons donc des énergies du zodiaque comme une force de proposition, et notamment des 4 signes de milieu de saison. Nous allons y revenir pendant la conférence. Et on avait habituellement donc prévu de finir avec un 5e signe qui n'est pas de milieu de saison, qui est plutôt un signe de fin d'année, donc de Sagittaire. Et nous avons donc décidé de laisser de côté cette année, de nous concentrer sur ces 4 énergies donc, de milieu de saison de ce qu'on appelle la croix fixe. Et donc ce 5e signe du Sagittaire qui normalement était donc prévu comme un signe de synthèse pour faire une synthèse de cette année. Nous allons intégrer cette synthèse dans les différentes conférences qui vont avoir lieu donc, cette année. Il y a déjà eu lieu la première conférence donc, sur le signe du Verseau. Et si jamais cela vous intéresse, vous pouvez donc aller jeter un coup d'oreille parce qu'elle n'est pas encore disponible en vidéo. Donc pour l'instant, elle est disponible en audio sur le site psychosophie.net si jamais cela vous intéresse. Et en même temps, vous y référez par rapport justement au choix des 4 signes spécifiques, donc là notamment le Verseau, aujourd'hui le Taureau, la prochaine fois le Lion et on finira avec le Scorpion. Donc ce sont vraiment 4 signes un peu particuliers. Marc y reviendra aujourd'hui donc aussi pour voilà, clarifier un petit peu plus. Donc n'hésitez pas, elle est disponible donc, à écouter sur le site. Je voulais peut-être juste préciser que toutes ces conférences sont issues de nombreux travaux de groupe que nous faisons tout au long de l'année. Donc il n'y a pas que nous qui imaginons ce genre d'idées. Donc voilà, c'est vraiment le fruit de beaucoup de petits regroupements de personnes où nous cherchons ensemble à méditer, à approfondir, à partager certaines choses. Ces conférences sont aussi évidemment issues de nombreuses lectures, mais aussi de penseurs qui existent partout dans le monde, dans les différents domaines scientifiques, économiques, politiques, religieux, qui justement, un peu comme nous, cherchent à comprendre quel est le rôle de l'humain et peut-être aussi de quelle façon il peut participer à améliorer certaines choses, notamment des relations déjà entre humains, mais aussi les relations entre l'humain et les différents règnes et les différents partenaires avec lesquels nous vivons tous les jours sur cette terre. Dans ce sens-là, aujourd'hui donc, nous allons aborder cette énergie du Taureau et on va essayer d'aller creuser ensemble en quoi justement cette énergie Taureau, et notamment plus précisément du désir ou de l'aspiration, parce que ce signe nous parle beaucoup de cette qualité du désir et de l'aspiration. Donc en quoi justement cette énergie Taureau, elle peut éventuellement nous inviter à arranger, chercher des nouvelles relations en nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Je vous souhaite à tous une bonne conférence et aussi donc, pour tous ceux qui se trouvent devant l'écran. Merci. Alors, donc comme disait Michel, on vous invite vraiment, surtout pour les nouveaux venus, à réécouter au moins les 15 premières minutes ou les 20 premières minutes de la dernière conférence sur le Verseau, où on a quand même donné toutes les bases et les clés pour comprendre pourquoi on a choisi ces 4 signes et donc les resituer aussi dans un cadre plus global. Mais bon, quelques rappels ne vont pas faire de mal, notamment pour ceux qui étaient là. Vous vous souvenez qu'on a classifié donc les 12 signes du zodiaque en 3 croix. Donc en effet, avec les signes de début de saison, c'est la croix cardinale, les signes de milieu de saison, la croix fixe, et les signes de fin de saison, donc qu'on appelle la croix mutable. Et ce qu'on avait vu, c'est qu'ils étaient surtout révélateurs d'archétypes, de principes, d'une psychologie, et notamment d'une triplicité. Et on avait parlé de la triplicité vie, conscience, forme, ou esprit,
âme, forme. Si vous vous souvenez de ça, mais il y avait toujours cette triptyque, puis on a fait tout un tableau comme ça avec mental, émotionnel, physique, les maîtres de sagesse, les aspirants disciples et l'homme ordinaire. Ça dépendait vraiment de l'état de conscience. En fait, nous on travaille beaucoup sur la conscience et c'est de réaliser que en fonction de notre niveau de conscience, de notre degré de conscience, en fait, on est conditionné par un groupe de signes. Quel que soit notre signe astrologique individuel. On peut être, par exemple, bélier, et puis, si on est sur le chemin de conscience de ce qu'on a appelé de l'évolution, donc quand on commence à chercher les valeurs d'ensemble, à chercher l'âme, à se poser des questions essentielles, eh bien, on est en fait conditionné par la croix fixe, c'est-à-dire par l'ensemble de ces 4 signes. Donc, quel que soit, même si on est Gémeaux, si on est Taureau, si on est... voilà. Par contre, quand on est en construction de soi, ce qu'on appelle l'involution, quand on construit notre personnalité au début du chemin, eh bien, là, on est soumis et sous l'influence des 4 signes donc, de la croix mutable, quels que soient nos signes aussi individuels. Donc je dis ça pour que, voilà, que les gens ne viennent pas à ces conférences juste parce que s'ils sont taureaux, ben, je viens à la conférence taureau. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc nous, on s'intéresse beaucoup justement à cette croix-là cette année, parce que c'est ce que je disais, la croix qui est reliée à la conscience, qui est reliée à l'âme. Et surtout qui va vraiment pouvoir fixer le passage de la croix fixe de l'homme ordinaire, les parties ordinaires en nous, justement à la croix de la conscience. C'est pour fixer vraiment ce passage de l'un à l'autre. La croix cardinale, en tout cas l'état de conscience qui correspond à ça, c'est beaucoup plus abstrait et j'allais dire on n'est pas encore là, c'est presque à la fin de l'évolution. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à ça. En fait, quand on n'a pas vraiment encore travaillé la conscience, qu'on n'est pas encore en évolution, eh bien, on est plus centré sur l'aspect forme des choses, caractéristique de la croix mutable. C'est-à-dire, quand il y a un problème, quand il y a une crise, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On y répond où on voit que l'aspect formel, l'aspect physique, on cherche à répondre de manière physique, de manière pratique, et on voit que ça. Au hasard, une pandémie, qu'est-ce qu'on fait? On va voilà, mobiliser le monde pour des masques, du gel, il faut confiner, il faut chercher des vaccins. On y répond d'une manière physique. Attention, je ne dis pas que c'est mal, c'est même intéressant, il faut peut-être le faire, c'est important, mais souvent on s'arrête là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille beaucoup plus avec la conscience, justement, il y a l'aspect de la conscience qui commence à revêtir vraiment une importance fondamentale. Et là, on va aborder le problème d'une manière complètement différente. Et on va se dire, mais ok, on y répond physiquement, mais derrière ça, ça nous parle de quoi au niveau de la conscience? Cette crise, cette histoire. Quel est l'état de conscience peut-être qui a généré finalement la crise qu'on est en train de traverser? Est-ce que ça nous parle de quelque chose de la conscience? Est-ce que ça nous parle aussi d'un changement de conscience pour pouvoir y répondre, et pas seulement un changement de forme? Ça va venir justement nous toucher principalement. On avait dit d'ailleurs que c'était relié aussi à l'être et au corps émotionnel. Ça va venir nous toucher dans les tripes, fondamentalement, ce qui se passe à l'extérieur. Autant qu'on est sur la croix mutable, en involution, l'aspect de la forme, quand il y a un problème, c'est toujours la faute à l'extérieur. La faute au gouvernement, la faute au virus, la faute aux Chinois, la faute à je ne sais qui, la faute à Paul, à Pierre, c'est toujours à l'extérieur. Donc la responsabilité est à l'extérieur. Quand on travaille avec la conscience, on se rend compte qu'on fait aussi nous-mêmes partie du problème. C'est-à-dire qu'on prend notre part de responsabilité à ce qui se passe dans le monde. Même si au niveau de la forme, ça paraît loin de nous, ça paraît éloigné. Mais au niveau de la conscience, c'est peut-être pas si éloigné que ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on ne prend pas notre part de responsabilité dans n'importe quelle problématique, eh bien, on ne prend pas non plus notre part de pouvoir, de changement. Parce que si on met la responsabilité à l'extérieur, eh bien, on met notre pouvoir de faire changer les choses aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir. Il y a une phrase, je trouve, qui symbolise bien ça, c'est « j'y peux rien ». J'y peux rien, il y a à la fois, ben, c'est pas ma faute, c'est pas moi, j'y peux rien, donc je ne suis pas responsable, mais en même temps, j'y peux rien, je n'ai pas le pouvoir de changer. Donc il y a vraiment une corrélation entre la responsabilité et le pouvoir de changer les choses.
Et notre pouvoir de changement est vraiment à la mesure de la responsabilité que l'on prend. Donc ça, c'est un des enseignements justement des 4 signes de la croix fixe. Et puis donc pour bien ce soir comprendre justement les signes du zodiaque force de proposition, donc on avait dit c'est des énergies conscience qui ont des qualités particulières. Et pour comprendre la qualité du signe du taureau, on va le resituer dans un cadre global dont on avait parlé aussi la dernière fois, c'est-à-dire qu'au sein des saisons, on ne voit pas bien là-haut, mais... Donc ce carré symbolise le cycle à 4 temps des saisons, avec l'hiver, printemps, été, automne. On a mis juste les signes, la croix fixe, donc de milieu de saison, qui fixe la saison. Et je vous rappelle qu'au niveau ésotérique, au niveau de la conscience, le temps de l'hiver, c'est un temps d'alignement. C'est un temps d'alignement, un temps de préparation, comme dans la nature, des choses qui se préparent en hiver. Ça paraît immobile, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a une préparation. Voilà. Et pareil au niveau de la conscience. C'est pour ça qu'on avait parlé d'ailleurs en Verseau, si vous vous souvenez, on avait beaucoup mis l'accent sur la conscience de groupe. C'était important de se préparer en tant que groupe à ce qui allait se passer au niveau du groupe, au niveau du monde pour l'année. On s'aligne pour qu'en printemps, on contacte, c'est une énergie de contact, on contacte justement les énergies les plus subtiles, les plus hautes qu'on peut recevoir de l'année, pour pouvoir les distribuer en été, avec le signe du lion, qui est un signe solaire de distribution, et les intégrer en scorpion, qui est un signe d'eau, d'intégration, de transformation, de mutation. On y reviendra. Tout ça pour vous dire que le taureau, il a une place particulière, il se situe justement au sommet du printemps. D'ailleurs, ça correspond à la fête du Vesak. Donc c'est une des 3 fêtes spirituelles de l'année, la fête de Pâques, la fête du Vesak, qui est une fête bouddhiste, ça c'est une fête chrétienne, et puis la fête de volonté de bien ou d'humanité. C'est 3 fêtes où justement on se met en contact avec les énergies les plus subtiles. Et le taureau, justement, il a cette qualité d'attirer, de s'ouvrir à ces énergies les plus subtiles qu'on puisse capter, et de s'unir avec cela. C'est une qualité du coup d'union, d'attraction très très puissante, le taureau. Il nous enseigne cette qualité vraiment d'attraction magnétique fondamentale. D'ailleurs, ça se voit bien, on regarde dans le signe vraiment du taureau comme ça, où le cercle avec cette coupole, donc il y avait quand même, le cercle représenterait la Terre, et puis cette coupole, justement cette antenne réceptive, et qui attire justement les énergies conscientes, les grandes qualités, les plus subtiles qu'on puisse capter. Mais, comme vous vous souvenez aussi, peut-être un petit rappel, c'est que ces qualités fondamentales qui sont gigantesques, ici s'adressent même plus qu'à la planète Terre, hein, qui sont, là c'est des constellations qu'on passe, c'est des énergies conscientes qui sont absolument gigantesques, qui s'adressent à l'ensemble d'un système même dont on n'a pas du tout conscience. Mais ces qualités énergiques, quand elles impactent la Terre et quand elles sont réceptionnées plus ou moins consciemment par l'humain, souvent le problème c'est quand ça passe par l'humain qui est dans une conscience très individuelle, très égocentrée, ben ces qualités se déforment, deviennent toutes petites. On avait fait un sablier la dernière fois. On avait fait un sablier comme ça, avec donc les qualités, et là on pourrait dire que la qualité du taureau c'est la qualité d'attraction, une des qualités. Et quand ça passe comme ça descend et ça passe par le moi égocentré, eh ben ça va se déformer. Et pour le coup, cette attraction des énergies subtiles va se transformer en désir. Attraction du monde des formes. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent du taureau comme le signe vraiment relié au désir. On parle souvent du taureau du désir. Voyons cela d'un peu plus près. Le désir. C'est intéressant, disons, de faire le lien avec, là je fais le lien un peu avec le symbole, le côté magnétique là, qui attire, mais faisons le lien avec l'animal, le taureau.
c'est intéressant parce que le taureau, c'est quand même un animal qui symbolise la force, qui symbolise la puissance, qui symbolise quelque chose comme ça, un truc impulsif, imprévisible, qui, même des fois, quand il charge, il peut être destructeur. Ben, c'est un petit peu quelquefois aussi comme notre désir. Il est impulsif, on n'arrive pas à le domestiquer, ça part comme ça, c'est imprévisible, et puis on sent que c'est une force, des fois, qui est en nous, qui est absolument gigantesque, le désir. Et puis, j'allais dire, ce lien justement avec l'attraction, parce qu'on voit bien combien le désir, on désire des objets, qu'ils soient des objets physiques, hein, émotionnels ou mentaux, des relations, des gens, des idées, et en fait, on cherche à attirer à soi l'objet de nos désirs. Le désir, c'est ça, c'est une force comme ça, une pulsion d'attraction de ce qu'on désire. C'est une pulsion, on cherche à s'unir, non pas aux énergies fondamentales comme on l'a vu avec la Terre, mais on cherche vraiment à ramener à soi, à attirer à soi vraiment l'objet de notre désir. C'est pour ça que le cercle qui symbolise la Terre, mais peut aussi symboliser le moi, auto-centré, encore un cercle, et qui attire à lui les objets ou les formes physiques, émotionnelles et mentales. Donc c'est ça la déformation de cette notion justement d'attraction. On dit que le désir, en fait, c'est la première réponse de la personnalité, de la forme, à la poussée de l'âme. C'est-à-dire qu'en nous, il y a l'âme qui a cette qualité d'attraction, et cette qualité d'attraction, mais à un niveau, en fait, on l'a dit souvent, l'âme est unité. Unité avec toutes les autres formes de vie, avec toutes les consciences. On peut symboliser des fois aussi la conscience de l'âme par un cercle aussi. Un cercle qui englobe toutes les consciences, toutes les formes de vie. Mais c'est comme si elle maintenait dans ce cercle de conscience, elle attirait à elle toutes les consciences, mais pas les formes. En fait, même des formes très éloignées, en conscience, elle peut être en unité avec. C'est une attraction magnétique de conscience. Et la première réponse de la forme, de la personnalité, à la poussée de l'âme qui cherche à ce que cet état de conscience puisse s'incarner aussi dans la personnalité, dans la forme, la première réponse de la forme, de la personnalité, c'est d'inverser. Elle va sentir cette notion d'attraction, mais elle le comprend mal. Et elle va chercher à attirer les formes. Ah, j'aime quelque chose, c'est bon pour moi, j'ai envie, et je le veux. La notion d'avoir. Donc c'est vraiment la déformation de cette loi d'attraction. On pourrait dire d'ailleurs que le désir, c'est vraiment une pulsion d'attraction, une pulsion d'unité déformée. Ou on pourrait peut-être plutôt dire même une pulsion d'attraction, d'unité enformée, c'est-à-dire en forme. Quelque chose d'intéressant à prendre en compte, c'est que le désir est très relié à l'émotionnel, donc au moi. C'est moi qui attire, c'est l'émotion du désir que ça crée. Et l'émotionnel, comme on l'a dit dans d'autres conférences, c'est très relié au chakra du plexus solaire. Donc c'est relié justement, le plexus solaire étant relié justement au moi. Il se développe quand vraiment on a un moi qui commence à être bien construit, une conscience de soi. C'est pour dire que quand il n'y avait pas le moi qui était vraiment construit, au début de l'humanité, disons au début de l'humanité, il y a fort longtemps, ce qu'on appelait la conscience de masse, ou la conscience de dépendance, qu'on n'avait pas encore construit notre moi, on n'avait pas encore évolué, et bien ce chakra était très faible, même presque très peu lumineux, il ne tournait presque pas. Du coup, on peut dire, mais il n'y avait pas du coup ce désir-là de tous ces objets. Et en effet, il n'y avait pas ce désir-là. Est-ce que pourtant il n'y avait pas du tout de désir? Peut-être pas, mais c'est un désir qui était relié beaucoup plus au chakra basal et au chakra sacré, c'est-à-dire aux centres qui sont reliés justement à la procréation. Donc c'était vraiment un désir plutôt de procréation, un désir d'instinct naturel de se nourrir, de se protéger. Et donc c'est tous des instincts que même les animaux en liberté, les animaux sauvages, ont naturellement. Ce n'est pas des désirs exagérés. Donc le désir émotionnel tel qu'on l'a décrit, au niveau vraiment des formes, il commence vraiment à
à prendre vraiment puissance quand on construit notre moi. Et on va voir qu'il peut, non seulement quand on construit notre moi, mais il va permettre de construire notre soi. Le désir lui-même, par la force d'attraction, il nous rapproche de notre soi. En fait, on dit que c'est une force absolument énorme. On appelle le stimulant vital majeur. Donc majeur, donc c'est qu'il est vraiment important, et puis il stimule, et puis vital, c'est relié à la vie. C'est-à-dire que c'est vraiment fondamental, c'est une étape fondamentale dans l'évolution de l'humanité parce qu'il nous pousse en avant, il nous stimule. Sans lui, en fait, on n'avancerait pas. Sans le désir, on stagne, c'est l'immobilisme. On serait encore à l'homme des cavernes à manger des racines et puis chasser des bisons. C'est sûr. Le désir, il nous pousse à acquérir ce qu'on imagine de mieux pour nous, ce qui nous ferait du bien. Il nous imagine à découvrir d'autres horizons, d'autres espaces, d'autres techniques, il nous pousse comme ça en avant, le désir. Donc c'est une force constructrice absolument gigantesque et majeure. Et comme je vous disais, il nous rapproche de notre soi personnel. Grâce à lui, en fait, on attire des formes, on attire des connaissances, on attire des relations, on attire des biens, on attire de l'argent. Et avec ça, ça nous permet d'être quelqu'un, d'être soi, d'être notre personnalité construite. Sans ça, d'ailleurs dans notre société, si tu n'as pas d'argent, imagine tu n'as pas d'argent, pas d'amis, pas de travail, donc pas de compétences, pas de connaissances, pas de rien, même pas de lieu d'habitation, mais tu ne peux pas construire ta personnalité. Le désir par attraction des formes va nous permettre de se construire et c'est fondamental. Donc on pourrait dire que le désir, vraiment, il nous pousse comme ça à construire le moi. Sans ce stimulant vital majeur, c'est l'immobilisme et la stagnation, du coup la mort assurée. Donc, rendons quand même à César ce qui est à César. Mais aussi à Dieu ce qui est à Dieu, dans le sens où, il faut bien l'avouer, le désir, il n'a pas que des bons côtés. Il a un côté aussi, certes constructeur, mais il a aussi un côté destructeur. Il n'y a qu'à voir, même, on s'en rend compte là, avec cette crise d'autant plus, mais tous nos désirs, notre désir insatiable de biens matériels, ça engendre la consommation à outrance. La consommation qui détruit complètement l'ensemble de notre planète. Tous les milieux naturels qui se détruisent à petit feu. On l'a bien vu là, notre désir, grâce au confinement, était un petit peu justement confiné. La consommation a complètement diminué de force. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, on a vu le milieu naturel revivre, renaître. On voyait des oiseaux qu'on ne voyait jamais, des aigles qui sont passés, 2 aigles qui sont passés il n'y a pas longtemps juste devant chez nous, on ne les avait pas vus depuis des années, des dauphins qui arrivent dans les ports, des poissons comme ça à Venise où l'eau était toute trouble, à plein d'endroits, des villes qui se sont complètement, où on commençait à voir le soleil en Chine, alors qu'avant c'était plein de pollution. Donc on voit bien combien le désir et la consommation amènent cette consommation est absolument destructeur pour l'ensemble de notre planète. Mais à plein d'autres endroits, les désirs, par exemple, aussi par exemple sexuels, débridés, ça a créé des maladies dans notre société absolument dévastatrices, qui ont tué des milliers de personnes. La convoitise aussi, qui est un désir le partenaire de l'autre, ou la partenaire de l'autre, mais ça a détruit, ça a été destructeur de relations absolument énormes, sans pour autant créer de nouvelles plus saines. C'est presque un puits sans fond. Il y a tous les désirs d'argent, toujours plus d'argent. Vous voyez combien ça détruit les relations, ça détruit le contact humain, la vraie relation, où les autres sont plus qu'un moyen pour avoir toujours plus d'argent. Le désir est absolument destructeur. C'est la source de toutes les inégalités dans le monde. Même le désir de connaissances, et puis d'acquérir les connaissances et de les garder pour soi. Et puis on pose des brevets, et puis du coup ça amène à la compétition les uns, et puis on laisse les autres de côté. Il y en a 2-3 qui s'en sortent, mais tous les autres, ils ramassent les miettes. Ça amène pas de justes relations. Donc il y a vraiment cette notion comme ça. C'est pour ça que le Bouddha,
qui est très relié aussi au taureau, au signe du taureau, hein, parce que d'ailleurs la fête du Vesak dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une fête bouddhiste qui aussi fête la naissance du taureau, du Bouddha qui serait né en taureau, et l'illumination aussi du Bouddha. Et le Bouddha, donc, comme par hasard, étant du signe du taureau, tout son enseignement a traité du désir. Tout l'enseignement du Bouddha, la phrase clé l'idée clé, c'est de dire le désir est la source de toutes les souffrances de l'humanité. Du coup, il va nous enseigner après comment transmuter, en tout cas passer à autre chose, transmuter ce désir, mais aussi bien donc souffrance pour les autres que pour nous-mêmes. D'ailleurs, même nous-mêmes, par rapport, chaque fois qu'on souffre parce qu'on n'a pas ce qu'on désire, on aimerait et puis on ne peut pas. Et puis quand on l'a, ben on souffre aussi parce qu'on a peur de le perdre. Donc c'est une source de souffrance continuelle. Donc, il est à la fois stimulant vital majeur, il est à la fois constructeur et fondamental pour la construction de l'être humain, et à la fois complètement destructeur. Que faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le laisse peut-être s'arrêter tout seul? Peut-être qu'à un moment donné, il est rassasié. C'est vrai qu'on a tous vécu des moments où on désirait vraiment fortement quelque chose, et puis donc on prend, on accumule, et puis au bout d'un moment, c'est bon, j'ai vu ce que tu es rassasié, c'est vrai que ça passe. Le problème, c'est qu'aussitôt, je jette sur une autre forme. Et si on attend d'avoir épuisé le nombre de formes qu'il y a partout sur la planète, eh ben, on risque de plus avoir beaucoup ça risque de prendre beaucoup de temps, en tout cas. Et puis, vu l'état actuel de la planète, si on prend trop de temps, on n'aura plus le loisir d'attendre quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être pas forcément la solution d'attendre. Alors quoi? C'est vrai qu'on entend à d'autres philosophies, tuer le désir, arrêter le désir. Pourquoi pas? C'est vrai que si on arrêtait, on tuait le désir, au moins il n'y aurait plus de destruction. Le problème, déjà, comme je vous disais, étant le stimulant vital majeur, ça nous empêcherait d'avancer. Donc c'est un peu dommage. Et puis, surtout, quand on tue le désir, ça crée des frustrations qui engendrent des maladies, qui engendrent un côté destructeur absolument gigantesque, tout autant que le désir lui-même. Il n'y a qu'à voir l'Église catholique qui en fait les frais. Le désir sexuel frustré, vous voyez ce que ça donne. Et il n'y a qu'à voir même tous les livres de psychologie où on voit que la majorité des maladies, qu'elles soient psychiques ou physiques, fondamentalement, elles sont dues à une frustration aussi du désir. Puisque ça congestionne, le désir est une énergie, est un stimulant vital. Vital, ça fait référence à l'énergie, au corps éthérique. Et si ça ne circule pas, cette énergie, en nous, eh ben, ça fait des congestions et ça crée des maladies à plein d'endroits. Donc c'est tout autant destructeur de tuer le désir. Donc il ne me semble pas que ça soit la bonne solution. Alors quoi? Eh bien la clé, qui était aussi dans l'enseignement du Bouddha, mais aussi du Christ, c'est ce qu'on appelle l'aspiration. C'est le fait de transformer le désir. C'est le fait d'illuminer le désir, de le réorienter. La clé, c'est non pas de le frustrer ni d'attendre qu'il passe, c'est de le réorienter, de transmuter, on appelle la transmutation du désir. On appelle l'aspiration. C'est intéressant parce que ça peut se lire aussi sur le symbole du taureau. Donc toujours ce cercle et cette coupole. Il faut faire un petit effort d'imagination, mais comme si le taureau, le cercle, c'était le corps du taureau, et puis qu'il allait dans la direction là-bas ou qu'il allait vers vous. Et cette coupole-là, en fait, c'est les ailes. Les ailes du taureau, on parle souvent du taureau ailé. Et bien, ces ailes, c'est ce qu'on appelle les ailes de l'aspiration. C'est ce qui vont permettre, justement, cette aspiration, c'est ce qui va permettre, justement, d'aspirer, de s'élever, d'élever le désir vers les choses essentielles, vers les valeurs fondamentales de l'être, vers les valeurs fondamentales de l'âme, vers l'être fondamental que nous sommes, grâce à cette aspiration qui va nous porter vers cela. C'est vrai que quand on aspire, justement, on tourne comme ça notre désir vers le haut, contrairement à
justement, quand on est dans le désir, finalement, les ailes ou les cornes du taureau, elles sont inversées. Ça serait un peu le taureau supérieur, avec les ailes de l'aspiration. Le taureau inférieur, c'est en bas. C'est-à-dire que c'est là en bas le monde des formes, ce qu'on disait, physique, émotionnel et mental. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est notre désir, ça c'est ce qu'on appelle donc du coup là le désir, et là l'aspiration, qui sont tous les deux donc reliés, là on pourrait mettre donc le moi, hein, donc soit qui a tourné ses sens, a tourné toute son attention vers le monde des formes, soit vers le monde de l'être, des valeurs essentielles. Donc ça c'est relié justement ce que je vous disais au chakra du plexus solaire tout à l'heure. Le chakra aussi c'est symbolisé par des roues. Vous vous souvenez des roues qui tournent, donc un cercle. Le plexus solaire. Et aussi par des roues, mais aussi par un lotus. Un lotus avec des pétales. Et au départ, dans le début de la construction, les pétales sont représentés en bas. C'est-à-dire que c'est orienté vers le monde des formes. Et puis plus on avance, plus on aspire, plus les pétales, on dit que le chakra et le lotus se retournent et est orienté du coup vers le haut, vers le chakra du dessus, vers qu'on appelle le chakra du cœur. Donc un autre cercle, un autre chakra, qui est beaucoup plus relié à l'âme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'on désire quelque chose, en fait, on crée des fils invisibles avec ces objets qu'on désire, physique, émotionnel ou mental. C'est-à-dire que, je ne les dessine pas pour ne pas surcharger le dessin, mais il faut imaginer comme si là, ces cornes, là, ou cette coupole, il y avait plein de fils qui allaient vers le monde des formes. Chaque fois qu'on pense, qu'on désire tel objet, telle chose, telle personne, il y a des liens invisibles avec ces formes-là. Et c'est ce qu'on crée, ces liens créent l'attachement. C'est ça qui crée l'attachement au monde des formes. Par contre, plus justement on apprend à réorienter, à aspirer vers les valeurs de l'âme, les valeurs essentielles, les valeurs de fraternité, les valeurs d'amour, les valeurs d'unité, vers l'être fondamental que nous sommes, on va créer des attaches avec le monde de l'âme. On va créer des liens invisibles, des liens énergétiques, et de plus en plus, on va ressentir que notre port d'attache fondamentale, c'est l'âme, c'est ces qualités-là. Et c'est ce qui va faire la transmutation. C'est ce qui va faire que, tout doucement, on va se détourner, non pas tant du monde des formes, mais se détourner du désir des formes, de l'attachement aux formes. Ce qui n'est pas pareil que le monde des formes. Le monde des formes, comme on le dit souvent et qu'on l'a bien vu dans la dernière conférence, est fondamental pour le projet de l'âme. On va y revenir. Donc, la clé, c'est justement cette aspiration. En fait, l'aspiration, il ne faut pas la confondre avec la dévotion. La dévotion, en tout cas telle qu'on peut la concevoir, qui est très reliée aussi au monde de l'âme. Souvent on parle de la dévotion, on parle des dévots par rapport à l'âme, mais c'est comme un désir très très fort, voire un désir exagéré du monde de l'âme. Alors tout un temps, c'est vrai que ça nous rapproche quand même du monde de l'âme, puisque si on est dévot comme ça et on désire fortement l'âme, on est beaucoup moins occupé avec le monde des formes. Mais en fait, ce désir très très fort, cette dévotion, elle va aussi maintenir à l'écart constamment l'âme. Parce que le dévot, en fait, quelque part, il aime tellement sa dévotion, il aime tellement le fait de désirer, qu'il préfère sa dévotion, il préfère son désir que l'âme elle-même. Nietzsche disait, on en vient à un point où on aime plus notre désir que l'objet de notre désir. C'est énorme. Parce que finalement, notre recherche, notre dévotion, toutes les sensations qu'on a dans la dévotion comme ça, très forte et exagérée, mais c'est génial, ça nous fait du bien, ça nous... Et en fait, on préfère ça que fondamentalement ce qu'est l'âme. Et plus la dévotion est intense, plus elle crée une barrière entre nous et l'âme, entre nous et les valeurs fondamentales de l'âme. Je vais vous lire un petit texte quand même qui symbolise ce que je viens de dire à merveille.
C'est un texte, peut-être certains connaissent, d'un philosophe indien dont je tairai le nom pour ne pas l'écorcher. Peut-être le prénom, en tout cas le nom c'est Tagore. Donc il s'appelle La recherche de Dieu. Pendant des milliers d'années, j'ai cherché Dieu avec dévotion. Il m'est arrivé de l'entrevoir, mais sans jamais pouvoir le rejoindre. J'avais beau courir, il avait à chaque fois disparu. Un jour, je parvins devant une porte sur laquelle était écrite « C'est ici que Dieu habite ». Pour la première fois, je me mis à trembler. Je gravis les marches, levai la main pour frapper à la porte. Quand en un éclair, je compris « Mais que se passerait-il si Dieu m'ouvrait vraiment la porte ?» Mais ce serait la fin. Terminez les voyages, terminez les pèlerinages, terminez les grandes aventures, terminez la recherche, la philosophie, la poésie, la nostalgie de mon cœur, la dévotion. Franchir ce seuil de la porte équivaudrait au suicide. Voyant cela, j'enlevai mes chaussures afin de les retirer sans bruit et arrivé en bas de l'escalier, je pris les jambes à mon cou sans jeter un seul coup d'œil en arrière. Cela fait des milliers d'années que je fuis, mais ma quête continue, ma dévotion continue. Ce n'est pas trop difficile, hein, parce que je sais où Dieu habite. C'est le seul endroit que je dois éviter. Partout ailleurs, je peux chercher sans danger. Malheureusement, la maison de Dieu m'obsède et elle est gravée dans ma mémoire, mais je sais que si par accident je devais en franchir le seuil, ce serait fait de moi. Donc il y a vraiment ce côté où on voit bien combien on préfère sa dévotion et tout ce que ça lui apporte que vraiment l'objet de sa dévotion qui est l'âme. Alors, si l'aspiration, c'est pas la dévotion, je veux dire, oui, si l'aspiration, c'est pas la dévotion, c'est pas non plus une attente. Je dis une attente parce que c'est une autre caractéristique aussi du taureau, qui, comme je disais, a un côté très magnétique d'attraction, et qui est ainsi un signe de terre, donc les 4 sabots plantés dans la terre, et qui, quand il désire quelque chose, il est là, il peut attendre et utiliser sa force magnétique. Il y a soit le taureau un peu yang qui va saisir, qui se déplace, et puis il y a le taureau un peu yin qui ne lui bouge pas et attend que ça arrive. Alors intérieurement, il cherche à attirer, il use de ses charmes, de séduction, de plein de stratagèmes, mais voilà, il y a une sorte d'attraction comme ça, donc une sorte d'attente. Je dis le taureau, mais je rappelle à chaque fois, ça nous concerne tous, quel que soit notre signe astrologique, parce que le désir nous concerne tous. Donc voilà, ça c'est intéressant de le redire quand même souvent. Et du coup, ce n'est pas de l'attente, mais cette attente, elle se caractérise, elle se voit bien dans notre vie individuelle et dans la vie collective de tout le monde. Par exemple, quand on attend que les choses changent toutes seules. On attend que le gouvernement nous prenne en charge. On attend que le problème se résolve de lui-même. On attend que les autres pourvoient nos besoins, que nos enfants viennent nous voir et nous soutiennent. On attend que notre partenaire comble nos désirs sexuels. On attend que l'âme nous illumine. On attend que le maître de l'ashram nous enseigne. On est là et on attend. Il y a une posture de méditation qui représente tout à fait ça, c'est quand on est comme ça, puis on attend comme ça l'illumination. On sent qu'on est là et on attend que ça vienne. Ça, c'est une des postures du taureau. Puis souvent, le taureau, quand il n'a pas son désir comblé, son attente comblée, il se met dans des colères fortes, des colères noires. Ou l'inverse, l'apitoiement sur soi-même, qui sont tous les deux le résultat d'une forte concentration sur le désir, l'attente frustrée. L'aspiration, ce n'est pas comme ça une attente envers les valeurs de l'âme, envers l'âme. C'est ni une dévotion, ni une attente. En fait, ça se situerait beaucoup plus, l'aspiration, un petit peu quelque part entre les deux. C'est plus, on va dire, par rapport à la dévotion, c'est plus calme, plus subtil, plus réfléchi aussi, que la dévotion. Et c'est beaucoup plus actif que l'attente. Ça se situe quelque part, ça se ressemblerait plus à l'attention. Attention, ça vient dans le dictionnaire de, j'allais dire, tendre son esprit vers. En fait, c'est comme s'il y avait une tension douce
et subtile vers l'âme que nous sommes. Et non pas une tension acharnée, ni une attente. Une douce et calme, subtile tension, justement, donc qui rejoignent un peu cette notion des ailes du taureau, comme l'oiseau qui s'envole progressivement et qui dépasse, on va dire progressivement, la couche de brouillard du désir dans laquelle elle est enfermée. Et progressivement, avec une douce et subtile aspiration, il s'élève au-dessus du brouillard vers la lumière de l'âme. Je vous le symbolise ici sur... donc là, on est dans le moi avec le désir. Hein, et on pourrait dire qu'à un moment donné, il y a le soleil de l'âme. Ici, en bas, l'âme, l'unité, les valeurs fondamentales sont voilées. Et puis, plus on aspire, donc on réoriente notre désir, eh bien, on va, sur les ailes de l'aspiration, comme ça, s'élever progressivement et dépasser comme ça les couches de brouillard pour immerger dans le soleil radieux de l'âme. Et c'est là qu'on dit que l'aspirant, celui qui aspire, l'aspirant est porté vers l'âme par les ailes de l'aspiration. Et c'est là que peut surgir le taureau de l'illumination, le taureau de la lumière. Parce qu'en effet, je dis le taureau de l'illumination pas par hasard, parce que c'est la deuxième qualité fondamentale du taureau, après l'attraction, c'est la lumière. La lumière fondamentale. C'est pour ça que le Bouddha, hein, on a beaucoup parlé d'illumination avec le Bouddha, qui était relié avec le taureau. Donc c'est très relié à la lumière essentielle. Puis même hein, les fenêtres aussi, qui s'appellent les œils de bœuf. Le bœuf, c'est comme la même famille que le taureau. Et bien, c'est les lumières qui se situent toujours dans les parties supérieures des murs et qui laissent rentrer la lumière. L'œil aussi, ça symbolise le signe du taureau. On a aussi vraiment comme ça le symbole d'un œil. On parle d'ailleurs de l'œil du taureau, on parle que c'est l'œil de la révélation, l'œil unique du taureau. La phrase clé, il y a une phrase clé, je disais aussi, de chaque signe a une phrase clé qui symbolise aussi son énergie, sa qualité fondamentale. C'est celle du taureau, c'est « je vois », encore la lumière, la vision, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Donc, quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Donc c'est très relié comme ça à cet œil ouvert, l'œil de l'âme, l'œil du taureau, qui va révéler justement les choses. Et qu'est-ce qui va révéler cet œil du taureau? Plusieurs choses. Et notamment la première révélation est reliée à ce qu'on appelle la lumière du discernement. Certains des fois appellent aussi la lumière de la connaissance dans les textes ésotériques. Cette lumière de discernement, en fait, ça va amener dans celui qui aspire de plus en plus et qui a des contacts de plus en plus avec l'âme. Parce que je reviens un tout petit peu en arrière, mais quand on aspire justement à l'âme, en fait, quand on va s'élever comme ça, notre champ magnétique, que j'ai aussi un petit peu symbolisé par ces cercles, il va se transformer. Il va se modifier en même temps que nos aspirations aux valeurs essentielles. C'est-à-dire qu'il va se subtiliser, on va devenir de moins en moins lourd. Il va y avoir une synchronicité entre nos vibrations qui se transforment et celles de l'âme. Quand on était dans le désir, c'était des vibrations qui sont tellement lourdes et tellement différentes que ça repoussait même quasiment l'âme. Par contre, plus on aspire, plus on change et il commence à avoir une correspondance de vibrations qui fait qu'à un moment donné, ça va s'attirer. Et au moment du contact, c'est là qu'il y a la lumière, à un moment donné, de la révélation qui se fait. Et comme je disais, la première lumière de révélation qui est reliée à la lumière du discernement et de la connaissance, et bien, de temps en temps, de plus en plus, on va se rendre compte de ce qu'on appelle des mirages, dans lesquels la lumière du taureau va nous révéler, va nous faire voir les mirages dans lesquels on se trouve en tant que personnalité. Les mirages, c'est-à-dire le brouillard, les fausses croyances, les brouillards les croyances qui nous empêchent, qui empêchent l'âme de passer en nous. Le brouillard des désirs. On parle souvent donc d'ailleurs de l'aveuglement.
pour le désir, même qui est relié au deuxième travail d'Hercule sur le labyrinthe du taureau de Crète, où par ses désirs, il est perdu comme ça dans le labyrinthe. Donc il y a l'aveuglement des désirs. Et la lumière du taureau, elle nous fait voir combien on est dans cet aveuglement, dans ces mirages qui empêchent l'âme de passer. Et puis aussi, elle va nous révéler de plus en plus la porte de sortie, l'attitude juste, ce qui doit être de plus en plus par rapport à ça. Pour prendre un exemple par rapport justement à un des mirages du taureau, comme on l'a évoqué, qui est en lien avec l'attraction, eh bien on va se rendre compte de plus en plus, ce qu'on disait, que le désir, cette force d'attraction, comme on disait, elle nous aveugle et elle nous éloigne de notre véritable soi. Autant elle nous rapproche de notre petit soi, de notre soi personnel, mais autant elle nous éloigne fondamentalement de notre âme. Donc ça devient clair à un moment donné, cette lumière, elle nous révèle cela. On l'a tous ressenti dans des moments de fièvre acheteuse ou d'activité comme ça, poussée par le désir, où ça nous éloignait de notre véritable être. Quand on est en évolution, on ressent ça. Autant quand on est en construction, le désir, on y va à cœur joie parce qu'on sent que ça nous construit, que ça nous fait du bien. Mais quand on est en évolution, quand on commence à aspirer vers l'âme, on se rend compte que ça nous met hors de soi. Autant en évolution, quand on acquiert, plus on a, plus on est. Autant en évolution, plus on a, moins on est. Et du coup, par rapport à l'attraction, cette lumière, elle va nous révéler donc vraiment cela. Elle va nous révéler aussi la loi fondamentale d'attraction, qui est que, en fait, toutes les formes en général dans l'univers sont attirées autour d'un centre. On en a déjà parlé, c'est-à-dire que ça soit n'importe quelle forme de vie, minérale, végétale, animale, stellaire, planétaire. En fait, à la base, il y a une âme, il y a une conscience, il y a un centre qui attire à elle toutes les formes nécessaires, la matière nécessaire pour pouvoir réaliser sa manifestation. Mais c'est valable dans nos vies aussi. Regardez combien un groupe, il se maintient, n'importe quel groupe, un groupe de musique, un groupe de n'importe quoi, souvent parce qu'il y a un centre, il y a une personne qui porte une idée fondamentale, un centre, et qui fait que ça attire et ça maintient. Quand la personne, elle fait un peu n'importe quoi, ou elle laisse, le groupe, il se délite. C'est à partir du centre, toutes les formes se rassemblent. Et dans la lumière de la compréhension, du discernement donc de cela, eh bien, il va se rendre compte que nous-mêmes, le centre, c'était le moi. Et on attirait comme ça à nous les formes pour soi. Mais au détriment, du coup, comme on a dit, des autres, au détriment de la société, au détriment de la nature. Donc ça empêche l'âme de passer. Et il va comprendre, dans cette lumière du discernement, que si le centre, c'est le nous, mais plus juste le soi, eh bien, ça va attirer les moyens, ça va attirer les formes nécessaires pour le nous, pour l'ensemble. Ça va attirer les idées, ça va attirer les relations, ça va attirer les moyens même physiques, l'argent nécessaire, mais pas pour soi, pour l'ensemble. Soyez compris puisqu'on fait partie de l'ensemble. Et ça, c'est la clé fondamentale, c'est l'idée juste par rapport à ce mirage, la porte de sortie, c'est de comprendre fondamentalement que si on rejoint grâce à l'aspiration notre être fondamental qui est groupe, si on affirme cela, ce centre-là, eh bien, les moyens arrivent pour tous. Et ce qui amène une grande confiance en la vie. On dit que le taureau a toujours peur, a très peu confiance, parce que c'est pour ça qu'il accumule, émotionnellement, physiquement, mentalement, toujours, parce qu'il a peur de manquer. Mais quand il comprend fondamentalement, mais il sait que non, la loi de la vie, c'est que si on affirme puissamment ce centre d'ensemble, mais la vie pourvoit à tous les membres qui constituent ce centre. Et ça, c'est une clé pour notre société. C'est comment, justement, qui est dans une société de manque et de consommation ou d'abondance, on cherche beaucoup, le taureau parle tout le temps d'abondance, mais d'abondance personnelle, sans voir que ça à côté, tout ce qu'on a pour soi, l'autre n'a pas. Ça crée la jalousie, ça crée l'envie. Là, c'est une abondance collective. C'est être collectif pour avoir collectivement. C'est plus être personnel pour avoir personnellement. Ça, c'est la première illumination, justement, de la lumière du discernement. Mais, comme tout discernement et connaissance, c'est important, mais c'est qu'un premier pas.
Ça ne suffit pas de savoir cela. Il va falloir le vivre, il va falloir le toucher. Il va falloir que ce centre de l'être il soit réellement magnétique. Et pour qu'il soit magnétique, il faut qu'il soit vivant. C'est pour ça que ça va nous amener à la deuxième lumière, la deuxième révélation, justement ce qui va permettre de rendre vivant ce centre de groupe, ce centre de conscience d'ensemble, eh bien c'est la lumière de l'unité, la lumière de l'amour. L'unité, ça aussi, ça fait référence à l'union. Et quand on aspire, comme on disait, de plus en plus, eh bien, il y a des moments où il y a un contact réel avec les qualités de l'âme, avec ses qualités globales, impersonnelles, et on fusionne avec cela. Le taureau qui habituellement cherche à prendre, à toujours avoir, à saisir, là, il cherche à se donner, à se hisser, à s'élever, à fusionner avec. Et il devient cela. Et à un moment donné, dans la révélation, la lumière dit « Oh, mais à un moment donné, mais je rends compte qu'en fait, je suis cette âme. Je suis ces qualités. Je ne suis plus juste une personnalité qui aspire à l'âme, qui est déjà bien. Mais il y a des moments de lumière dans cette deuxième révélation, comme un éclair comme ça d'illumination. Ah mais non, mais je suis une âme qui a une personnalité. Je ne suis pas seulement une personnalité qui a une âme. C'est très différent. Donc il y a une union, il y a des moments de contact, d'attraction entre l'âme comme ça et la personnalité, qui fait qu'on se rend compte qu'on est cela fondamentalement, qu'on est cette lumière. Et cette unité, elle se rend compte, plus on la touche, et il y a des lumières d'unité qui nous font percevoir aussi cette révélation, de dire, mais cette lumière, mais je ne suis pas seul. Je suis en unité, en union, avec toutes les autres lumières, de toutes les formes de vie qu'il y a partout sur la planète et au-delà. Il y a des perceptions comme ça qu'on a peut-être déjà tous perçues à des moments d'aspiration profonde, des moments de méditation, des moments dans la nature, ou des moments comme ça, un étincelle de lumière, où on s'est senti en unité, sans chercher à faire quoi que ce soit. C'est comme si voilà, la lumière de l'âme, la lumière, ça nous a révélé cette unité fondamentale de la vie. Comme quoi rien n'est séparé. On dit d'ailleurs, c'est pour ça, on dit, si ton œil est unique, ton corps sera rempli de lumière. Si ton œil, l'unique, c'est l'œil unique du taureau, l'œil unique de l'âme, relié au chakra coronal et à la pinéale, c'est justement l'œil de l'âme qui voit le monde d'une manière comme un tout. Et qui ne voit plus avec le monde les deux yeux de la personnalité qui symbolise la séparativité et la dualité. Autant quand on est dans notre moi, on se voit séparé. Autant quand on est au niveau de l'âme, il y a cette union avec toutes les formes de vie. C'est la deuxième révélation, la lumière de l'amour, la lumière de l'unité que nous apporte l'œil du taureau. La troisième, il y en a encore, et il y en a sûrement indéfiniment, c'est tous les différents stades d'illumination. Alors, c'est peut-être plus abstrait, mais comme je vous disais, le taureau est quand même au sommet du contact, donc qui nous pousse à toucher, à s'ouvrir, à contacter des énergies, des états de conscience, des qualités assez élevées, les plus élevées qu'on puisse toucher. Donc, c'est intéressant d'ouvrir aussi son esprit, même si on le contacte très peu, ou si on a juste des étincelles, c'est pas grave. C'est ces petites étincelles qui donneront plus tard une flamme plus grande. Et du coup, cette troisième révélation, c'est ce qu'on appelle la lumière de la volonté, ou la lumière du plan. En fait, portée par non plus les ailes de l'aspiration, mais c'est les ailes maintenant de l'amour, qu'on a de l'union, à force de persévérer. C'est intéressant, persévérer, c'est percer et vous verrez. Percez le brouillard des désirs et vous verrez la lumière. Et vous verrez de plus en plus, et dans la lumière, vous verrez encore de plus grandes lumières. Et la plus grande lumière qu'on voit sur les ailes de l'amour, que de temps en temps on arrive à rejoindre, eh bien c'est cette perception que derrière toute cette vie, derrière tout ce qui se passe, au sein de cette unité qu'on a perçue, il y a un plan. Il y a une grande intention directrice. Il y a une grande vie qui pousse tout ça en avant et vers l'unité. C'est l'énergie propulsive de cette grande vie qui pousse tout en avant et vers le haut, vers l'unité. Ça, c'est des petits éclairs comme ça, comme s'il y avait une grande intelligence, un peu comme quand nous, des fois, on peut percevoir que notre âme a un plan de vie. Nous-mêmes, bon, des fois, on a un plan de vie en tant que personnalité, ça, c'est la déformation complète, c'est la petite volonté, c'est pas du tout de ça que je parle. Des fois, on peut percevoir que notre âme a un plan de vie bien au-delà de notre plan personnel, mais là, c'est encore
plus haut, c'est presque toute la vie, l'âme collective, l'âme unique, l'âme planétaire. Cette grande vie a un plan, a une direction. Ce n'est pas un hasard. Oh, ça revient de temps en temps comme ça. Puis de temps en temps, on retombe, puis oh non, mais tout ça, c'est des conneries, c'est du hasard. Puis, y a pas de... Et puis, de temps en temps, dans des moments d'aspiration profonde, on perçoit cette direction, on perçoit ce sens. Ça, c'est cette troisième révélation. Et plus on s'ouvre à cette lumière, plus on s'ouvre à cela, et bien, c'est là où il y a une nouvelle énergie qui va être le moteur de notre vie, qui va motiver, qui va propulser notre vie. Ça va plus seulement être le désir qui propulse notre moi personnel toute la journée, du matin au soir. Ça va plus être seulement l'aspiration, qui est déjà important, elle va se renforcer de plus en plus. Mais ça va être de plus en plus cette qualité d'amour qui est rendue vivante par la volonté. Ce qui va vraiment motiver de plus en plus la vie, c'est une notion d'amour-unité vivante, vitalisée par cette énergie de vie qui pousse tout en avant. C'est la volonté qui deviendra de plus en plus le moteur. Je dis l'amour vivante parce que quand je dis volonté, j'ai peur qu'on entende la volonté personnelle. Donc c'est vraiment un amour comme ça, vitalisé, très puissant, qui va complètement réorienter notre vie, en tout cas faire comprendre la chose, qui va nous pousser de plus en plus à coopérer à ce plan d'amour, qui va nous pousser à se rendre compte qu'on n'est pas là par hasard, qu'on a un rôle sur cette planète et qu'on peut prendre consciemment tous ensemble notre part dans ce grand plan d'amour qui est en train de se mettre en œuvre depuis la nuit des temps. Et ce plan de fraternité, de coopération, d'internationalisme, qui a lieu tout doucement, parce que ça se passe sur l'échelle d'une vie planétaire, donc c'est gigantesque, c'est des millions d'années, ça se déroule sur un sens du temps absolument énorme. Mais cette lumière nous fait rentrer dans une vision claire, une vision d'un temps beaucoup plus long, et nous pousse comme ça à coopérer, à participer consciemment à cela. Et va peut-être nous enseigner comment le faire à force d'illumination. Parce que il n'y a pas un mode d'emploi qui nous dit ben voilà, vous devez faire ça, ça, ça. C'est par petites touches de révélation. Plus on rentre dans la lumière, plus le mode d'emploi s'éclaire. Ça va même générer ce qu'on appelle d'ailleurs ensuite, quand on s'ouvre à ça, c'est-à-dire ça va avoir comme impact ce qu'on appelle le sens du devoir et de la responsabilité. Le vrai sens du devoir et de la responsabilité dans le sens d'une responsabilité planétaire. On se sent responsable de plus en plus de tous les règnes sur la planète. Et on participe à leur évolution de conscience. C'est vraiment l'amour en action. C'est l'amour intelligent, motivé, propulsé par cette énergie de vie. Ça reste peut-être un idéal, mais c'est toujours intéressant de savoir vers quoi on se dirige. Pourquoi on est venu sur cette planète. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte que, comme je vous disais, à chaque pleine lune de mai, au printemps, eh bien, il y a un afflux particulier de cette puissance de vie. Il y a un afflux qui impacte l'ensemble de la planète et l'ensemble des consciences sur la planète. Et cet afflux de vie, il est de plus en plus puissant, plus on est nombreux à aspirer à cela, à se donner, non pas chercher à prendre, mais à se donner, à devenir cela, à simplement ouvrir nos antennes. Et c'est ce qui se passe au moment de la pleine lune du mois de mai, qui est la pleine lune du Bouddha. Et il y a des milliers de personnes qui connaissent et qui font c'est ce qui se passe un peu à toutes les pleines lunes, mais particulièrement à celle du mois de mai. Et là, il y a un afflux très puissant de cette énergie qui impacte l'ensemble de l'humanité et qui la fait changer, la mobilise. Et c'est pour ça que l'humanité devient de plus en plus sensible à cette énergie de volonté. Pendant tout un temps, on voit qu'elle est déjà de plus en plus sensible à la notion d'amour, de collectif, d'interdépendance, de reliance, même si ce n'est pas encore la panacée, il y a beaucoup à travailler, mais la notion de volonté comme une force propulsive, on dit d'ailleurs une force propulsive, qui aiguillonne, qui stabilise, qui clarifie et qui finalement détruit. Pourquoi ? Parce que cette force,
elle va aiguillonner dans le sens, ça vient aiguillonner, ça vient d'une aiguille, c'est quand on pique avec une aiguille, et ça a été employé dans les troupeaux de bœufs d'ailleurs, encore les taureaux, pour les pousser dans la bonne direction. Ben, cette force comme ça de volonté, elle pousse l'humanité dans la direction de l'amour, malgré elle, presque. Plus on a ouvert à ça, on le fait consciemment, on participe consciemment. Elle stabilise, elle clarifie, parce que justement, elle clarifie l'atmosphère, elle clarifie les idées, elle clarifie la compréhension, la lumière du discernement. Et puis, elle stabilise, parce qu'au lieu de partir dans tous les sens, dans notre labyrinthe des désirs, elle stabilise dans la direction du service qu'on a vu dans le Verseau. Et finalement, elle détruit les désirs qui n'ont plus lieu d'être. Mais c'est intéressant, sans aucune frustration. Ce n'est pas tuer le désir comme on disait avant. Elle les détruit naturellement parce qu'il y a une autre activité, l'amour en action, qui remplace cette force propulsive. Du coup, ce n'est pas du tout par frustration et par volonté d'arrêter le désir, c'est par remplacement de cette nouvelle énergie, de cette puissance de vie. Et je vous disais, l'humanité, grâce à ces moments de pleine lune où il y a des vagues comme ça qu'on appelle de rayons 1, pour ceux qui connaissent les rayons, de volonté qui impactent la planète Terre, et ben, l'humanité devient de plus en plus sensible à ça. Et si on observe, on peut le voir à plein d'endroits, des gens, des collectifs, des chercheurs de vérité qui réorientent complètement leur vie dans le sens de construire une société plus juste pour tous les règnes de la nature. La volonté, elle fait que justement, il y a une direction comme ça qui va aussi vers le bas. Je vais le symboliser par les schémas, tout ce qu'on vient de dire. Donc là, on a le plexus, le moi, qui est à côté avec les désirs, qui commence à aspirer, donc qui va contacter de plus en plus l'âme, l'amour, l'unité, le chakra du cœur. Puis sur les ailes du cœur, les ailes de l'amour, eh ben, la lumière, ce qu'on disait, de la volonté d'unité, qui correspond, j'ai mis cercle là, mais c'est le cœur, c'est chakra du cœur, pardon. Et là, c'est chakra coronal, avec le troisième œil. Eh bien, on voit qu'il y a de l'aspiration, il y a une énergie qui monte comme ça, qui monte vers le cœur et qui monte comme ça vers la volonté. Mais une fois qu'on dit que la volonté est évoquée et mise en mouvement par l'aspiration réelle, l'aspiration forte, eh bien, elle vient, ce qu'on disait, c'est une force propulsive qui vient aiguillonner, qui vient stabiliser, qui vient clarifier et finalement détruire les désirs qui n'ont pas lieu d'être. Et donc il y a une force qui descend comme ça jusque dans le monde des formes, qui peut passer à travers nous. C'est plus l'amour, grâce à cette volonté, on n'est plus dans un amour mystique, on n'est plus dans un amour vague, dans un amour abstrait, déconnecté du monde des formes, de la société. Non. Ça a été un apprentissage, ça a été intéressant. C'est des fois, quand on reste des fois un petit peu dans la deuxième lumière, on pourrait avoir une certaine tendance à rester comme ça dans quelque chose d'abstrait. Donc quand la lumière, la troisième lumière de la volonté, eh ben, fait que c'est de plus en plus, comme on disait, l'amour incarné, l'amour au quotidien, qui va motiver de plus en plus la vie. Et c'est vers cela qu'on tend. Cette grande vie cherche à nous enseigner cela. On pourrait d'ailleurs remettre ces 3 points principaux là sur le schéma. Donc on a le désir. Là on pourrait mettre du coup, excusez-moi, mais il y a un peu surchargé là, l'aspiration. Je vais le mettre là, avec le taureau. L'aspiration pour arriver à la volonté. Et en fait,
on sent que c'est toute cette énergie de vie qui pousse tout en avant. Il y a un philosophe qui disait, il y en a qui disaient que c'est Einstein, d'autres qui disaient non, donc je ne veux pas dire, je ne sais pas trop, mais qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Nous, on peut dire, le désir et l'aspiration, c'est la volonté qui se promène incognito. C'est-à-dire que grâce, tout doucement, à ce désir qu'il y a partout en nous, à cette aspiration qui se développe, en fait, derrière, il y a incognito cette grande vie d'amour et d'unité qui pousse pour nous amener à la lumière de la révélation. Donc c'est intéressant de comprendre que c'est simplement 3 étapes d'une même évolution, d'une même énergie qui nous pousse de plus en plus à coopérer avec cette grande vie de plan d'unité. Oui, je crois que j'ai oublié ce que je vous disais quand l'humanité est de plus en plus sensible à cela. Donc je vous dis, on le voit dans les chercheurs de vérité et même par rapport à l'actualité. Je ne sais pas si vous avez un peu aussi ressenti au moment du confinement, au moment de ce qui s'est passé. À un moment donné, il y a eu une volonté collective d'aller un peu dans une même direction, de sauver des vies plutôt que l'économie. Et puis ça a mobilisé comme ça, il y avait un effort comme ça de volonté collective. C'est encore très déformé, parce que c'est encore très formel. Mais on peut sentir comme ça des impulsions de volonté collective. Et on sent bien que plus on affirmera notre être de groupe, plus on utilisera cette force de volonté, non pas pour juste éradiquer un virus, pour battre ce virus, mais peut-être pour éradiquer le virus de la séparativité, pour vraiment amener un monde meilleur pour tous, qui se voit aussi de plus en plus avec l'ampleur que prend le mouvement écologique, qui est un mouvement, qui est une énergie, qui est dans notre conscience. On se rend de plus en plus que ce qui doit être, la direction qu'on doit prendre, c'est le respect de toute forme de vie. Et on commence de plus en plus à mobiliser une activité, une vision, un sens, avec beaucoup de déformations, avec des fois un côté trop formel, mais parce qu'on est dans le début d'apprentissage de cela. Mais on sent une volonté collective pour le bien collectif. Et justement, si on veut participer dans ce grand moment-là, puis on est dans un moment aussi de déconfinement. D'ailleurs, peut-être juste pour conclure, j'aimerais quand même vous partager une petite pépite de lumière qu'on a pu avoir dans un groupe de travail, et notamment où on s'interrogeait, comme je vous disais, avec les profils, on cherche toujours à s'interroger sur la conscience des événements, essayer de voir derrière les formes, derrière les événements du temps, ce qui se passe un peu au niveau de la conscience. Et on se disait, mais ce confinement et déconfinement, qu'est-ce que ça peut nous apprendre au niveau de la conscience? Et donc, déjà, au-delà de toute réaction émotionnelle, tout parti pris, toute opinion, simplement par rapport au confinement, on a mis en évidence que le confinement, c'était une énergie, une qualité bien spécifique. Confin, ça vient de barrière. On parle de cellules de confinement. On voit bien qu'on est dans le confinement, on est un peu emmuré. On est un peu comme sous pression dans un carré. C'est étriqué. Ça enferme. Il y a un peu un côté enfermement. On a senti, ce n'était pas évident d'ailleurs pour tout le monde, parce qu'on sentait qu'on était confiné. Et le déconfinement, c'est quelque chose, c'est l'inverse. Donc il n'y a pas de déconfinement d'ailleurs s'il n'y a pas de confinement. Et c'est l'inverse, c'est où il y a un moment donné de libération. Il y a un moment donné de délivrance. Il y a un moment donné où l'énergie s'ouvre complètement, ouverture. C'est comme le confinement, le bébé il a été confiné dans le ventre de la mère, puis à un moment donné il y a naissance. C'est comme le confinement un peu de la lave d'un volcan, et puis à un moment donné, ça s'ouvre, ça s'expand. Le confinement de la pression d'une cocotte minute, et puis quand tu ouvres, le confinement de la mort, même aussi, à un moment donné, on est confiné dans des corps, et puis la mort, c'est un moment de déconfinement qui se passe. Bon, il y a plein, cette notion de confinement et de déconfinement, il se retrouve à plein d'endroits. Et ce qu'on a aussi perçu, c'est que plus on est conscient d'être confiné, plus on a l'envie d'être déconfiné. On voit bien que si on n'est pas très conscient d'être confiné, bon, on n'a pas spécialement l'envie d'être déconfiné. Quelqu'un, imaginons, d'ailleurs nous on ne se rend peut-être pas compte, mais on n'est pas conscient d'être confiné sur la planète Terre. Donc on n'a pas spécialement envie de s'y échapper. Mais même quelqu'un qui serait en prison pendant le confinement, ça fait 15 ans qu'il est en prison, lui son quotidien c'est la prison, c'est 4 murs, il a fait son truc.
n'a pas l'impression d'être confiné comme les autres, donc il n'a pas spécialement envie d'être déconfiné plus que les autres. Mais quelqu'un qui se sent confiné et il a envie, donc il y a une relation comme ça entre l'intensité de la conscience d'être confiné et puis la puissance presque du déconfinement. Et qu'est-ce que ça peut nous apprendre tout ça au niveau de la conscience? Eh bien c'est que, ça c'est la courbe d'évolution de la conscience, hein. Donc au début de l'humanité, qu'est-ce qui était confiné? Ce qu'on disait, les désirs étaient complètement confinés. Ils n'étaient pas en ouverture, ils étaient pas libérés, ils étaient complètement confinés. Et puis plus on a évolué à un moment donné, plus on se rend compte, tant qu'on ne se rend pas compte, en plus en conscience de masse, que nos désirs sont confinés, on est bien, on ne bouge pas. On reste confiné, ça ne nous dérange pas, on n'a pas envie de déconfiner, pas spécialement, ça ne nous vient pas à l'esprit. Par contre, quand, à un moment donné, puis la poussée de la vie nous fait avancer et nous se rend compte, nous fait dire, mais attends, mais mes désirs sont confinés, là. Je ne suis pas libre, je ne suis pas une famille, je ne suis pas un homme, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas me marier avec qui je veux. On le voit encore dans les sociétés où il y a un confinement de désir. Et quand plus il y a la conscience qui est là-dessus, plus on a envie de déconfiner. Et qui va nous pousser, du coup, à construire, qu'on disait, notre moi. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la conscience du moi bien construit? Le désir est complètement déconfiné, il est libéré, sans complexe. Et par contre, qu'est-ce qui est confiné? Si on observe en nous, regardez que, comme ce qu'on disait, plus nos désirs sont débridés constamment, mais on sent que l'amour, l'unité ne peut pas passer. C'est l'amour qui est confiné en nous, quand le désir est complètement comme ça déconfiné. Et c'est pour ça que, tant qu'on ne s'en rend pas compte, tant qu'on n'en a pas conscience, tant qu'on est bien avec tous nos désirs, comme on l'a peut-être été tout un temps, et peut-être d'autres personnes le sont, mais on n'a pas du tout envie de déconfiner l'amour. On ne se rend pas compte que l'amour, il est confiné. Donc on reste dans nos désirs comme ça. Mais plus nous, grâce à la lumière du discernement, la première lumière de la connaissance, on se rend compte que nos désirs sont, que l'amour en nous, l'unité en nous, les justes relations, la fraternité, la coopération est complètement confinée, elle ne circule pas. Mais à un moment donné, c'est absolument vital que cet amour, ces valeurs de l'âme se déconfinent en nous pour des justes relations. D'où l'importance de prendre conscience, et ça c'est la qualité du taureau, quand je vous dis qu'il dissipe les mirages du discernement, de prendre conscience combien nos mirages, combien le déconfinement de nos désirs confine complètement, j'allais dire, l'amour en nous et l'unité. Plus on s'en rendra compte, plus ça nous donnera la force d'aspirer et de déconfiner, du coup, cette qualité d'amour. Et peut-être après, on peut même imaginer, l'amour, c'est ce qu'on disait un petit peu, peut-être qu'il y a un petit confinement de la volonté. Et dans l'amour, on cherche aussi après à déconfiner la volonté. C'est peut-être sans fin, cette notion de confinement et déconfinement. C'est intéressant parce que justement, dans ce moment de déconfinement progressif, physique, très formel dans lequel on se trouve, et on se pose la question, quel confinement? Quel déconfinement, pardon. Quel déconfinement? Eh bien justement, on peut y répondre, nous, à cette question, en aspirant à déconfiner justement les valeurs fondamentales. Ça serait peut-être ça, nous, c'est pas tant déconfinement physique, masque ou pas masque, tout ça. Bon, on fait ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de souci, mais chacun fait comme il peut. Mais on peut peut-être se concentrer particulièrement sur cette aspiration qui déconfine la conscience en nous, dans le monde. Et là, on peut participer à peut-être un juste déconfinement des consciences. Et ça aidera peut-être d'autant plus l'humanité, justement, à avancer et à évoluer. Est-ce qu'on va y arriver? Ça dépend si le taureau du désir ou le taureau de l'aspiration, de celui qu'on choisit de chevaucher le plus souvent. Est-ce qu'on choisit de chevaucher le taureau du désir ou le taureau de l'aspiration qui va nous élever? Mais quoi qu'il en soit, le pouvoir et la lumière du taureau est en chacun de nous. Donc ça donne une bonne raison d'y aspirer. Je vous propose de prendre un petit temps d'aspiration pour intégrer tout ça. Tout en se concentrant au niveau du front, on prend conscience qu'on fait cette méditation ensemble, en tant que groupe.
prend un peu de hauteur tout en observant, en prenant conscience de notre chakra du plexus solaire au milieu du dos, à l'arrière. Le centre du moi, le centre des désirs. Et on observe calmement, sans jugement, combien nos désirs sont encore puissants. Nos désirs pour les formes mentales, émotionnelles et physiques. En nous-mêmes et dans la société. On prend conscience combien ce désir nous a permis de se construire, de construire un moi puissant, conscient de lui-même. C'est un stimulant vital majeur qui continue à construire encore de nombreuses personnes dans le monde. Mais on prend aussi conscience combien ces désirs sont destructeurs. Au niveau relationnel. Au niveau planétaire. La lumière du discernement nous fait percevoir aussi combien dans cet état de conscience, l'amour en nous est confiné. Elle ne circule pas, elle n'est pas libérée. On sent alors une autre force en nous. Une force qui cherche à se donner, à s'élever, à aspirer vers l'âme que nous sommes.
C'est une subtile tension vers une plus grande lumière. On peut en même temps sentir l'énergie monter à l'arrière du dos jusqu'au chakra du cœur, entre les omoplates. On s'élève progressivement, porté par les ailes de l'aspiration, au-dessus du brouillard. Pour émerger dans une lumière plus grande. La lumière du cœur, la lumière de l'unité. Plus on se donne à cela, plus on devient. On réalise dans des éclairs d'illumination que nous sommes l'âme. Puis cette lumière nous révèle que nous sommes en unité avec toutes les autres âmes autour de nous. Notre cercle de conscience s'élargit. On sent cette attraction d'âme à âme, avec toutes les formes de vie, qu'elles soient proches ou éloignées. L'œil unique de l'âme nous révèle que rien n'est séparé, tout est un.
c'est la lumière de l'amour, la lumière de l'unité. Les ailes de l'amour nous portent maintenant vers une plus grande lumière. Et on peut sentir l'énergie qui monte jusqu'au sommet de la tête, le chakra coronal. Cette lumière nous révèle que derrière tout cela, il y a une grande intention, une grande volonté. C'est la volonté de la grande vie. Une énergie de vie qui pousse toutes les formes de vie en avant et vers l'unité. Qu'elles en soient conscientes ou non. C'est un grand plan d'amour. Et on laisse ce grand courant de volonté aiguiller nos vies, aiguiller la vie de tous les chercheurs de vérité. Afin de collaborer plus consciemment à la mise en œuvre de ce grand plan d'unité partout sur la planète. On sent cette grande force de vie qui réveille en nous la véritable responsabilité collective.
Elle clarifie ce qui doit être. Elle stabilise nos vies dans la juste direction. Et ça détruit naturellement ce qui n'a plus lieu d'être. On peut peut-être sentir l'aspect amour qui est rendu encore plus vivant et plus intelligent. On peut sentir cette grande confiance par rapport au destin de l'humanité et de tous les règnes au sein de la planète. Et on réalise que plus on sera à affirmer cette unité en nous, plus on créera un centre puissant, vivant, magnétique, qui attirera les justes moyens pour tous. C'est le véritable secret de la loi d'attraction. Plus nous sommes collectifs, plus nous avons collectivement. Et on termine en expirant bien par le centre frontal, en laissant toute cette vie, toute cette énergie circuler à travers le corps éthérique. Sans volonté personnelle, en sentant que c'est une grande volonté de vie qui laisse passer son intention à travers nous.